Le policier a menotté le vieil homme, jusqu'à ce qu'il découvre son insigne d'ancien résistant. Il a claqué les menottes sans même lever les yeux. Papy, on ne traverse pas au rouge. Le vieil homme n'a rien dit. Il a juste glissé sa main tremblante dans la poche de sa veste. Et quand l'agent a vu ce qui brillait au creux de cette paume ridée, il a senti sa propre honte lui serrer la gorge. Il pleuvait sur Lyon ce matin-là, une pluie fine qui collait les journaux au trottoir et transformait les klaxons en soupirs. Au carrefour de la rue de Marseille et du cours Gambetta, les passants s'abritaient sous les auvents des boulangeries. Les feux défilaient, rouges, verts, oranges. Une valse familière. Le brigadier Thomas Ravel finissait sa ronde. 27 ans, uniforme impeccable. La raideur de ceux qui veulent bien faire. On lui avait répété à l'école de police, la loi, c'est la loi. Commence par les petites choses et le reste suivra. Il croyait à cet ordre simple qui rassure. C'est alors qu'il le vit. Un vieillard en manteau bleu foncé, chapeau usé, canne d'acacia, qui commença à traverser au rouge. Les voitures s'offreinèrent. Un taxi pesta. Thomas siffla. 2 fois. Sec. Monsieur, revenez sur le trottoir. Le vieil homme s'arrêta au milieu des bandes blanches, surpris par le bruit, puis poursuivi, têtu, jusqu'au terre-plein. Thomas sentit la colère monter. Les petites désobéissances le mettaient hors de lui. Elles disaient l'indifférence, le rien à faire, l'égoïsme quotidien. Il traversa à grandes enjambées, rejoignit l'homme près d'un kiosque. Papy, on ne traverse pas comme ça. Vos papiers. Le vieil homme leva des yeux gris, clairs, étonnamment jeunes dans un visage de plissure. Je ne... J'ai pas compris le signal, mon garçon. Je suis sourd d'une oreille. Et la pluie... Thomas coupa court. Vos papiers. Le ton claqua. Les passants ralentirent, certains sortant déjà le téléphone. Le vieil homme fouilla longtemps. Sortit un porte-carte fatigué. Ses doigts tremblaient. Je suis désolé. Mon nom est Maurice Auvray. Thomas regarda vite. Carte d'identité, adresse, rien qui ne saute aux yeux. Il nota le tremblement de la canne, la fatigue qui collait aux pupilles. Mais il tint sa ligne. Contravention pour traverser au rouge. Et vous allez me suivre pour vérification? On a des vols à la tire dans le quartier. Un murmure passa. 2 adolescents ricanettes. Le vieux serra les lèvres, comme pour avaler une fierté ancienne. Je peux m'asseoir demanda-t-il. Non, les mains dans le dos. Thomas sortit les menottes. Le cliquetis heurta le trottoir comme un petit coup de tonnerre. Le vieil homme ne protesta pas. Il pencha la tête pour offrir ses poignets. Et ce fut là, exactement là, que quelque chose dérapa dans le cœur du brigadier. Un geste trop calme, trop digne, un silence qui pesait. Je ne m'enfuirai pas, vous savez, souffla le vieux. J'ai appris à obéir aux ordres, parfois avec les dents serrées. Vous avez appris où? Répliqua Thomas, agacé par cette phrase. Le vieil homme glissa lentement ses doigts dans la poche intérieure de sa veste. Là où on apprend que la liberté coûte plus cher que l'humiliation. Les mains, s'emporta Thomas. Laissez-moi faire. Ah, trop tard. Dans la paume ridée, brillait un petit éclat d'émail et d'argent. Une insigne ovale, bleue et rouge, surmontée d'une croix de Lorraine. En dessous, un ruban usé portait ces mots minuscules. Réseau de résistance, 1944. Le monde fit silence. La pluie sembla s'arrêter. Quelque chose, derrière la nuque de Thomas, se dénoua d'un coup et lui envoya une bouffée de chaleur au visage. « C'est quoi ça ?» balbutia-t-il, déjà honteux de sa propre question. Maurice sourit à peine. « C'est un souvenir. De quand on traversait au rouge, dans la nuit, sans lumière, pour que des enfants ne soient pas pris dans les rafles. » Le brigadier sentit ses doigts se raidir autour du métal. Les menottes pendaient, inutiles. Il recula d'un pas. Les téléphones s'éteignirent. Quelqu'un derrière murmura « Mon grand-père avait la même. » Thomas n'avait pas appris ça à l'école. On lui avait appris les procédures, les codes, les gestes. Pas cette brûlure qui monte au visage quand on comprend qu'on a confondu l'autorité et l'arrogance. « Monsieur Auvray, asseyez-vous. Ici, s'il vous plaît. » Le vieil homme resta debout. « On peut marcher un peu? La pluie me rappelle des routes où j'avais moins froid qu'aujourd'hui. »
Ils partirent à petits pas le long du cours, sous l'averse fine. Les voitures, de nouveau, ronronnaient, comme si rien n'avait eu lieu. Mais pour Thomas, quelque chose venait de basculer, irrémédiablement. Ils marchèrent jusqu'à la place du pont. Les tentes d'un marché se pliaient, les maraîchers tapèrent les bâches pour chasser l'eau. Maurice s'arrêta devant une vitrine embuée où l'on distinguait, derrière la buée, des médailles militaires encadrées, des photos sépia. Je connais le patron. Il collectionne les choses qui brillent quand les mémoires s'éteignent. Thomas se sentit gauche, trop grand dans son uniforme, trop jeune pour cette conversation. Je suis désolé pour tout à l'heure. Ce n'est pas comme ça que... Ce n'est rien, coupa Maurice. Vous avez votre marche, j'ai la mienne. Venez, on va s'asseoir. Ils gagnèrent un petit café, où l'odeur du café crème luttait contre celle des manteaux mouillés. La patronne posa 2 verres d'eau sans demander. Elle connaissait Maurice. Un signe du menton, discret. Respect. Vous avez quel âge demanda l'ancien en tournant la tasse entre ses mains. 27. J'avais 17 ans quand j'ai porté la première valise, chez un imprimeur. De vrais papiers pour de faux noms. Les nuits sentaient l'encre, et la peur à l'odeur du métal froid. Vous savez, Thomas hocha, sans comprendre vraiment. Un soir, on a traversé une rue au moment où un camion allemand tournait. On était 3, moi, une institutrice, et un garçon de 16 ans. Le feu était rouge, oui, mais si on restait, on mourait. Alors, on a traversé. On traverse quand il faut traverser. Il n'y a pas de feu rouge pour la dignité. Il marqua une pause, posa l'insigne sur la table. J'ai gardé ça pour mes petites fils. L'un est parti au Canada, l'autre, je ne sais pas. On ne se parle plus. Il me reproche mes silences. Il a raison. J'ai trop niché ma mémoire dans les poches, comme si c'était un couteau. La pluie s'intensifiait contre la vitre. Thomas suivait la danse des gouttes comme un élève regarde la craie. Je vous ai manqué de respect. Non, fiston. Vous avez manqué de mémoire. Ce n'est pas la même chose, mais ça fait le même bruit. Ils se turent. La patronne déposa discrètement une brioche tiède devant Maurice. Il la coupa en 2, poussa une moitié vers Thomas. Prenez, la moitié suffit, quand on partage. Le brigadier sourit, malgré lui. Il pensa à son père, chauffeur de bus, qui lui avait appris à vérifier d'abord si un passager va bien avant de vérifier s'il a composté. Et à sa mère qui disait « La règle est un toit, mais parfois, il faut ouvrir une fenêtre pour respirer. » Monsieur Auvray, est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Pour réparer? Le vieil homme prit le temps de mâcher, d'avaler, de poser la brioche, comme on pose une décision. Oui. M'accompagner jusqu'au square Joannes-Sambre. J'y vais chaque mardi. Il y a un banc et une plaque. On y lit des noms que la ville oublie. Ils payèrent, sortirent. Le ciel s'éclaircissait à peine. En marchant, Maurice parlait, d'un ton égal. Des rendez-vous à l'aube, des radios bricolées, d'un camarade arrêté en février 44, d'un autre qui avait sauté d'un camion pour fuir. Thomas buvait ses histoires comme un condamné boit l'air. Au square, la plaque était sombre, mouillée. Des noms y étaient gravés comme des cicatrices. Maurice posa 2 doigts dessus, comme pour prendre le pouls d'un mort. Ils traversaient au rouge eux aussi, tous les jours, et pas un procès-verbal. Un sourire maigre. Puis, plus grave, ne devenez pas un gardien de feu rouge. Soyez un gardien de vivant. La loi est belle quand elle sert des gens, pas quand elle se sert elle-même. Thomas sentit la phrase s'inscrire quelque part, à l'endroit même où l'insigne avait piqué son orgueil. Il inspira longuement. Je vous raccompagne. Et je vais écrire un rapport. Sur moi. Sur vous. Oui, pour dire que j'ai eu tort. Et pour demander qu'on installe ici, à ce carrefour, un rappel de mémoire, un panneau, une photo, quelque chose qui oblige à lever les yeux. Maurice hocha, content. Lever les yeux. Voilà. On y voit mieux le monde que dans un carnet à souche. Le lendemain, Thomas arriva en avance au commissariat. L'uniforme moins raide, le pas moins carré.
Il tapota sur le clavier un rapport inhabituel. Récit de l'interpellation, reconnaissance de l'excès de zèle, proposition d'action mémorielle au Carrefour, et surtout, une demande personnelle. Rencontrer des anciens combattants des réseaux locaux pour organiser une séance de mémoire pour les jeunes recrues. Le capitaine leva les sourcils en lisant. T'es tombé amoureux d'un règlement intérieur ou quoi? D'une histoire, mon capitaine. Celle qui passe entre nos doigts quand on serre trop fort. Il obtint un on verra. C'était déjà une victoire. La semaine suivante, Thomas retrouva Maurice au square. Pas de pluie cette fois, mais un vent qui sifflait dans les branches. Ils s'assirent. Mon petit-fils m'a rappelé, dit Maurice d'un air étonné. J'ai envoyé une photo de l'insigne. Il m'a écrit Papy, pourquoi tu ne m'as jamais raconté? Je lui ai répondu Parce qu'on croit protéger les enfants en leur cachant la peur. Et on finit par leur voler du courage. Thomas sourit. Vous allez le revoir? Dimanche. Il veut que je lui parle des feux rouges. Un silence doux s'installa. Des enfants jouaient au loin, une trottinette crissait sur le gravier. Thomas regarda ses mains. Hier, elles claquaient du métal. Aujourd'hui, elle tenait un gobelet de thé que la patronne du café avait insisté pour offrir aux 2 têtes de mule du coin. Monsieur Auvray, je ne vous ai pas demandé. Pourquoi vous traversiez au rouge? Le vieil homme eut un petit rire. Parce que je suis devenu vieux, fiston. Et qu'à mon âge, quand le vent pique et que les eaux grincent, on oublie la géographie des couleurs. Parfois, on suit juste la mémoire des chemins. Ils restèrent là jusqu'à ce que l'ombre gagne la plaque. Avant de partir, Thomas sortit une enveloppe. C'est la réponse de la mairie. Il valide le panneau au Carrefour. Une photo d'archive, un texte court et « Votre nom ». La main de Maurice trembla légèrement. « Mon nom? Oh non. Mettez celui d'une institutrice. Elle traversait Inde plus que nous. Elle portait des enfants dans leur cartable. » Thomas hocha les yeux humides. « D'accord. On mettra à la mémoire de celles et ceux qui traversèrent pour nous. » Le dimanche, Thomas accompagna Maurice au café. Et il le vit prendre dans ses bras un jeune homme au blouson clair, le petit-fils. Ils rirent, ils parlèrent vite, comme pour rattraper des années enclouées dans des poches. Thomas prit la photo, sur demande. Il la regarda longtemps. 2 générations et une insigne au milieu, comme un pont. Le soir, en rentrant, il repassa exprès par le Carrefour. Le feu était rouge. Personne ne traversait. Lui non plus. Mais il leva les yeux vers le ciel. Une fenêtre s'ouvrit dans un appartement. Une femme arrosa une plante. Un chat sauta sur un rebord. La ville vivait, minuscule et immense. Il pensa à la première phrase qu'il dirait aux nouvelles recrues, demain. La loi nous donne de la force. La mémoire nous donne une âme. Sans mémoire, on sert. Avec mémoire, on tient. La caméra, si c'était un film, reculerait alors lentement, laissant Thomas seul, petit point bleu dans la respiration d'une ville. Et la voix off, basse, finirait ainsi. On apprend trop tard que certains poignets portent ne plus que des veines. Ils portent des histoires. Et qu'avant de mettre des menottes, il faudrait peut-être écouter ce qui bat dessous. La règle protège. La mémoire humanise. Sans l'une, c'est la jungle. Sans l'autre, c'est la pierre.